Chers amis, après les vacances estivales, je reprends la diffusion des messages vidéo de résumé des sessions plénières. Donc ces sessions de rentrée à Strasbourg est particulièrement chargée. Cet été, je me suis rendue au Mali en tant que chef de la délégation de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. À la suite de l'intervention militaire française, il était urgent de procéder à des élections libres et démocratiques pour assurer la légitimité du nouveau gouvernement malien. La mobilisation massive du peuple malien fut exceptionnelle dans un pays où le taux de participation est traditionnellement très bas. Cela traduit bien la volonté des Maliens de voir rétablir la légitimité démocratique, y compris dans le nord du pays. D'autre part, les circonstances dramatiques dont le pays est en train de se relever n'ont pas empêché la mise en place d'un processus électoral très avancé. Des cartes d'identification biométriques ont été distribuées à la quasi-totalité des électeurs. Donc en outre, l'engagement total des autorités maliennes a garanti une journée de vote sans trouble. Ces élections ont vu la victoire de M. Ibrahim Boubacar Keïta, à lui désormais de mettre son pays sur la voie d'un développement économique durable qui bénéficiera à l'ensemble de la population malienne. L'Union européenne sera bien évidemment à ses côtés pour l'accompagner dans ses nombreux défis. Pour ma part, je suivrai attentivement l'évolution de ce pays au cours des prochains mois. Un sujet très important qui fut débattu au cours de cette semaine est la situation en Syrie. Il est désormais avéré que le régime de Bachar el-Assad a utilisé des armes chimiques à l'encontre de son peuple. Je souhaiterais d'abord exprimer mon indignation face aux pratiques abjectes utilisées par ce dictateur. La guerre civile a déjà fait plus de 100 000 morts, majoritairement des civils. Nous attendons désormais le rapport des inspecteurs de l'ONU qui doit être transmis au Conseil de sécurité pour les suites à donner à cette situation. L'Europe, dans cette affaire, a démontré à quel point il est difficile d'avoir une approche commune et cohérente dans les affaires internationales. Le récent sommet des ministres des Affaires étrangères à Vilnius, en Lituanie, a toutefois débouché sur une avancée significative dans la mesure où une approche commune et cohérente a été trouvée. Pourtant, les hésitations des États membres furent particulièrement nombreuses à la suite du vote du Parlement britannique défavorable à un engagement militaire. L'Union européenne n'a pas le droit d'accepter ce crime contre l'humanité et doit faire entendre ses valeurs sur la scène internationale. Ne parlons pas de punition, c'est ridicule et insultant au vu de la situation dramatique. Il faut que l'ONU, la Chine et la Russie assument leurs responsabilités et mettent en place une action forte contre le régime de Bachar el-Assad. Autre sujet très important, le vote de la directive sur la qualité du carburant et sur les énergies renouvelables. Le changement climatique a une incidence dramatique, je l'ai déjà dit à maintes reprises, sur l'humanité et sur la planète, notamment dans le monde en développement. J'ai voté en faveur du coup de frein sur les agrocarburants dont le développement contribue à la disparition de cultures vivrières et à la déforestation. La transformation en carburant de denrées alimentaires telles que le maïs ou le blé limite la quantité de nourriture disponible. Un dilemme, c'est nourriture contre carburant qui se pose. La biomasse utilisée pour les carburants provient des terres exploitées pour produire de la nourriture. La politique énergétique de l'Union européenne ne doit pas conduire à la destruction des moyens de subsistance des personnes vulnérables dans les pays en voie de développement, car je le rappelle, 6 millions de personnes dans le monde meurent de malnutrition chaque année. Le biocarburant, oui, mais de nouvelles générations, fabriquées à partir d'algues ou de déchets par exemple, et qui ne concurrencent pas les cultures alimentaires qui s'avèrent très efficaces. Nous avons également débattu de la question de l'exploitation du gaz de schiste en Europe. À cette occasion, j'ai à nouveau fait part de ma volonté d'instaurer un moratoire sur la question selon le principe de précaution. En l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, l'exploitation du gaz de schiste par la fracturation hydraulique peut s'avérer particulièrement dangereuse pour l'environnement, nos nappes phréatiques, etc. Nous devons donner la priorité aux énergies renouvelables, aux énergies sûres, telles que la géothermie, les éoliennes, l'énergie solaire et bien d'autres encore. Enfin, j'ai donné une interview à France 3 sur la diversité linguistique en Europe à l'occasion du vote d'un rapport sur la question. Vous le savez, je suis pour la valorisation des dialectes,
que ce soit en Bretagne, dans le sud de la France ou dans notre région, je revendique le dialecte comme une langue et une vraie richesse. Notre région doit en être fière. J'en appelle aux jeunes Alsaciens afin qu'ils se réapproprient notre langue et avant qu'elle ne disparaisse. L'alsacien fait partie de notre patrimoine culturel régional. Nous devons le revendiquer et en être fiers. En tous les cas, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui en votant pour ce rapport. J'ai d'ailleurs créé un club, le Fun Club, qui se réunit tous les premiers vendredis de chaque mois autour d'un déjeuner à Mulhouse pendant lequel nous ne parlons qu'alsacien. Chacun et chacune sont les bienvenus, aussi bien pour parler alsacien que pour apprendre à parler l'alsacien. Voilà, je termine sur des sujets un peu plus légers et sur certains grands thèmes que nous avons abordés au cours de cette session plénière 2013. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mon travail parlementaire et vous dis à très bientôt.